Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans le cadre des défis de l'été de Shoe & Flower. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre ce rendez-vous, moi aussi. J'aime beaucoup participer à ces petits défis. J'ai pas mal de tampons Shoe & Flower, donc du coup je participe normalement quasiment à tous les défis. Je vous avais posé la question sur Instagram parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis également sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la page si jamais vous ne l'avez pas, puisque du coup, je publie pas forcément les mêmes choses d'un compte YouTube sur le compte Instagram. Donc ça vous permet d'avoir tous les éléments que je peux publier, enfin toutes les publications que je fais. Là en l'occurrence, quand j'ai eu l'information qu'il y avait les défis de l'été de Shoe & Flower, j'ai posé une petite question en story sur Instagram, à savoir si vous vouliez que je filme les défis que je relève. Et donc une grande majorité, je crois plus de 90%, ont répondu que oui, ils voulaient les vidéos tuto. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui avec le premier défi. Je vous montre tout de suite le visuel. Comme vous l'avez compris, on a jusqu'au mercredi 6 septembre pour publier nos créations, en sachant qu'il y a donc 6 défis au total, que chaque défi vous permet de participer sur Facebook à un tirage au sort pour gagner un bon d'achat de 20 €, et que parmi les personnes, enfin les participants et les participantes qui auront rempli les 6 défis, la DT, donc l'équipe créative, choisira leur coup de cœur pour gagner un chèque de 150 €. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à aller participer. Moi je trouve que le principe il est hyper sympa, même si on gagne rien, le principal c'est de s'amuser et de faire de jolies créations avec tout ça. Aujourd'hui j'ai sorti donc toutes les planches de tampons. Alors je vais peut-être pas tout, si allez, je vais toutes vous les faire voir. J'ai sorti ce petit papillon, je suis pas sûre que je vais tout utiliser, très clairement, parce que vous allez voir qu'on va pas faire une très grande création. J'ai pris celle-ci aussi parce qu'il y a des petites fleurs, celle-ci également pour la fleur, celle-ci je me suis dit peut-être le feuillage qui me servira, celle-ci peut-être ça, la petite branche, là également la petite fleur, les petits feuillages que j'aime beaucoup. Sur ça je sais pas trop, peut-être le feuillage comme ça, ou celui-ci peut-être plus, celui-ci bon, je sais pas trop, je l'ai sorti parce que je le mets quasiment à tout à chaque fois avec les petits points. Celle-ci je pense que je vais la ranger. J'ai pris celle-ci, la toute petite comme ça, pour le petit mot pause estivale. Celui-ci je l'avais sorti pour les petits nénuphars, je ne sais pas trop ce que j'en ferai. Ça c'est des petits tampons timbres que j'aime beaucoup, et celle-ci c'est pareil, il y a des petits feuillages là, les petits roseaux. Je ne sais pas trop dans quoi je vais vraiment me lancer, donc on va faire ça ensemble. J'ai une petite idée du format que je veux donner à ma création. Pour ça on va prendre une page craft du blog de chez Action, craft noir et doré, pour changer un peu. Hop, donc je prends la plus épaisse. Voilà. Et je vais venir faire mon pliage. Alors, votre feuille A4, on va venir avec le massicot, la plier et la couper aux bonnes dimensions. Alors, hop. On va faire un premier trait à 7 cm. Je vous ai déjà montré cette technique du coup pour faire cette petite pochette. Ensuite, vous me faites un pli à 17 cm, soit 10 cm. Donc là, vous avez 7 cm, là 10 cm avec le deuxième. Et enfin, on va venir faire une découpe avec 8 cm de plus. Et là, vous coupez. Donc vous vous mettez sur le repère de 25 cm. Et voilà, le tour est joué. On n'a plus qu'à marquer nos plis. Changer un petit peu, je vous avais montré la dernière fois à faire un petit biseau de 2 cm par 2 cm. Vous enleviez le coin. Là, j'ai ma perforatrice d'angle que j'ai eue chez
chez Cultura. Et donc du coup je vais m'en servir pour arrondir les angles. Je vais utiliser le numéro 3, donc le plus grand arrondi. Voilà, je trouve que ça fait un fini plutôt sympa. Je vais faire la même chose sur les petits angles à l'intérieur. Là j'utilise que le numéro 1. J'ai mal fait. Non. Hop. Voilà. Donc voilà, vous aurez plus qu'à mettre un petit bout de scotch extra fort ici et ici. Et votre petite pochette, elle sera finie. On va venir faire du coup la décoration sur le dessus. J'avais envie, j'ai sorti ma planche de tampons de... C'est mon nuancier, pardon. J'avais envie de faire un petit nuancier avant de me lancer dans les créations. Alors je sais plus, j'ai mis un petit bout de papier aquarelle là. Voilà. J'ai juste envie en fait de me faire un petit nuancier. Je me demande si je vais pas essayer d'en faire plus régulièrement des nuanciers et de les conserver en fait, parce que je trouve que à chaque fois je retombe à chaque fois dans les mêmes couleurs. Alors dites-moi si vous faites des nuanciers aussi ou pas, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à rester sur des couleurs classiques et à pas trop me mettre en danger, si on peut dire, à travailler des couleurs qui me correspondraient peut-être moins. Hop. Je vais peut-être le recouper un peu. Donc là, j'avais envie de me faire un petit nuancier avec les couleurs de la collection Victoria Street. Voilà, j'avais envie de faire ce petit combo couleur là que je trouve très sympa. Et du coup, je me suis dit que un petit nuancier, ça serait pas mal. Bon, je sais pas, j'ai fait peut-être beaucoup de cercles, on verra. Je nettoie bien mon petit tampon. Et donc du coup j'ai ressorti mon aquarelle. Et donc je vais devoir me faire des mélanges, je pense. Voilà, pour celles et ceux qui ne le savent pas, cette palette d'aquarelle est celle de chez Craftelier. C'est le grand modèle de la marque. De mémoire, une de mes abonnées m'a indiqué que la palette était en promotion durant les soldes, donc surveillez-la. Le prix était du coup en solde relativement intéressant. Vous avez aussi sous les yeux du coup la préparation de mes jus. Je vais faire 2 mélanges pour faire le combo couleur. Donc un mélange de bleu turquoise et vous verrez du coup d'ici peu un mélange également du coup de jaune. Voilà, sinon l'ensemble des godets ne sont pas mélangés. Donc j'ai vraiment que ces deux préparations là pour atteindre mes couleurs. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je ferme ma pochette avec simplement du scotch double face extra fort, donc le rouge, et ça tient très bien. En sachant que je ne vous ai pas précisé, mais cette pochette est aux bonnes dimensions pour que vous puissiez y insérer un chèque si vous êtes partisante du chèque. Sinon vous pouvez également mettre des billets pour un cadeau d'anniversaire, un cadeau de mariage, ou pourquoi pas une naissance, ce genre de choses. Voilà. Vous me voyez maintenant m'attaquer au tamponnage, donc je vais faire pas mal de tamponnage, je vais venir les coloriser ensuite et je finirai par les découper.
Donc j'essaye d'optimiser un peu la place sur ma page et d'en faire le plus possible. Et c'est parti pour un de mes moments préférés dans le scrap, la colorisation.
Et maintenant, la mise en place de la décoration. Donc je vais commencer par faire un tamponnage de fond. Finalement, la planche de tampon avec la map monde, je ne l'ai pas rangée. Je l'utilise sans bloc pour pouvoir faire un aspect voilà, sans contour. Parce que c'est vrai que ce tampon est très joli, mais avec les contours, quand vous avez un support qui est plus grand que l'espace du tampon, je trouve que ça fait un peu bizarre. Donc du coup je voulais quelque chose sans marquer les bords. Et donc avec les doigts ça fonctionne très bien. Donc vous voyez que mon fond est très rapidement fait. Et maintenant je vais tout simplement placer mes éléments au fur et à mesure et venir les coller et les assembler les uns aux autres. Vous m'avez vu faire le contour avec un crayon fin, donc c'est un stabilo, crayon fin noir. Et je viens maintenant du coup tamponner mon petit sentiment qui est noté à l'horizon, que je mets un petit peu plus haut sur la carte.
Je rajoute des petits feuillages qui n'ont pas besoin d'être colorisés pour habiller un peu le fond. Et les petites gouttes, les fameuses gouttes que je rajoute un peu partout. Et voilà, ma petite pochette est finie. Donc j'ai rajouté un peu de Posca blanc. Alors comme je fais d'habitude pour celles et ceux qui ne sont pas forcément abonnés, j'arme en fait le Posca, je fais venir la peinture au bout et je tape dessus soit avec un... La plupart du temps j'utilise mon gros ciseau et je cogne dessus, du coup ça fait des petites gouttes qui tombent sur le support. Voilà, bon, je trouve que c'est plutôt sympa. Et j'ai rajouté également du crayon blanc, donc c'est mon crayon blanc Mitsubishi Uniball. Donc vous voyez, on en voit ici par exemple. J'en ai mis un petit peu partout. Je trouve que ça fait des points de lumière qui sont plutôt intéressants. Et donc pour que ça tienne bien, j'ai rajouté un petit scratch velcro, donc autocollant. Voilà, donc un demi, puisque du coup je l'ai coupé en deux. Et voilà, le tour est joué. Moi je trouve que le résultat il est plutôt original. Je trouve que les couleurs, on n'a pas forcément l'habitude de voir celles-ci. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis dites-moi ici en commentaire si vous aussi vous comptez participer au défi de Shoe and Flower. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.